Qu'est-ce que la diversité? Donc là, par exemple, aucune diversité, pas un noir, pas un arabe, pas une femme, que des blancs. Et c'est vrai que ça donne pas beaucoup envie. Alors, quand on voit ça, on a un peu envie de défendre la diversité. C'est vrai que c'est un mot assez à la mode. On parle par exemple de la biodiversité, ça fait respect de la nature. Avant, on disait aussi les personnes issues de l'immigration. Maintenant, on dit issues de la diversité, parce que l'immigration, ça fait tout de suite un peu xénophobe, un peu raciste. Mais bon, moi, ça me pose un petit problème, la diversité. Je me demande si on sait bien de quoi on parle. Déjà, on dit la diversité, comme si on savait exactement le sens du mot, alors qu'en fait, on la réduit beaucoup à la diversité ethnique, il faut être clair. Et si, par exemple, on devait vraiment représenter la diversité à l'Assemblée nationale, il faudrait sans doute y mettre des schizophrènes, des SDF, des enfants, des malades, des voleurs, des prisonniers, que sais-je encore. Voilà. Alors, comme on vous l'a peut-être dit, moi j'enseigne la philosophie en classe de terminale, et en classe de terminale, on a souvent affaire à la notion de diversité, mais plutôt de manière assez négative. Alors, pour vous le montrer, on va faire une chose simple. Je vais vous donner des sujets du bac. Ça va vous rappeler votre enfance, ou pas. Et on va se poser les questions de diversité. Alors, premier sujet. La diversité des opinions est-elle un obstacle à la recherche de la vérité? On va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Alors la diversité des opinions, ça paraît éminemment positif. On est dans la tolérance, il faut se respecter, etc. Sauf que quand il s'agit de la recherche de la vérité, en particulier de la vérité scientifique, il n'y en a qu'une de vérité. Il n'y en a pas deux. Hein. Vous prenez n'importe quel scientifique. Alors imaginez le prof de maths qui corrige l'exercice au tableau et qui montre à ses élèves un peu cancres que 2 plus 2 égale 4. Est-ce que les élèves ont le droit de dire « Ah, c'est votre opinion si je pense moi que 2 plus 2 égale 5, il faut respecter la diversité, etc. » Non, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, hein, vous prenez en physique, en maths, en biologie, on recherche la vérité et pas deux. Alors, bon, soyons clairs, la diversité des opinions en matière scientifique, c'est pas très grave. Personnellement, si 2 plus 2 égale 5, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Je ferai mes comptes un peu différemment, c'est tout. En revanche, la diversité des opinions pose sans doute un gros problème quand il s'agit de valeurs morales. Hein. D'où un autre sujet un peu plus grave. La diversité des cultures est-elle de nature à affaiblir l'obligation morale? Bon, là, ça va être encore pire. On va l'analyser ensemble. L'obligation morale, qu'est-ce que c'est? L'obligation morale, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà. Alors tout le monde a tendance à penser qu'il sait ce que c'est. Le problème, c'est que la diversité des cultures, vous savez qu'elle entraîne forcément une diversité de valeurs morales. On sait que selon les pays, selon les cultures, on va trouver bien ou mal l'euthanasie, l'avortement, les conditions des femmes sont différentes. Et du coup, on tombe dans un relativisme moral, c'est-à-dire on finit par plus trop savoir finalement ce qui est bien ou ce qui est mal. Et certains prétendent que la morale, c'est un peu comme l'art, chacun ses goûts. Hein, s'il y en a qui veulent torturer les femmes, pourquoi pas. Donc la diversité des cultures pose un problème. Enfin, souvenez-vous, c'est pas très loin, depuis 1948, il y a quand même une tentative pour établir des droits de l'homme universels, ce qui suppose qu'on trouve problématique une diversité de culture, et la diversité de la culture est souvent un prétexte finalement pour justifier à peu près n'importe quel comportement immoral. Voilà. Donc la diversité n'est pas si positive que ça finalement. D'ailleurs, diversité vient du latin diversitas, hein, on a le droit d'apprendre des choses aussi, c'est pas interdit. Diversitas, on le retrouve dans divorce, par exemple. Divorce, c'est la séparation. On ne va pas dire le divorce, c'est bien, non? Hein, vive le divorce, il faut promouvoir, éloge du divorce, etc., etc. Voilà. C'est assez négatif. En philosophie, on pose un sujet
encore assez classique, la diversité des langues est-elle un obstacle à l'entente entre les peuples? Voilà. La diversité des langues, encore une fois, éloge de la différence, tatati, tout ça, bref, super. Mais quand on parle de la diversité des langues, à quoi on pense d'abord? À ça. Alors, enfin, je voudrais pas insulter votre culture ou votre intelligence, mais il s'agit de la tour de Babel. Bon, alors, je vous rappelle le mythe. À l'origine, les hommes s'entendent très très bien. Et qu'est-ce qu'ils décident de faire de cette bonne entente? De construire une tour pour l'élever au niveau de Dieu. Par conséquent, Dieu les punit et détruit la tour et disperse les peuples à travers la terre et leur impose des langues différentes. Voilà, précisément pour qu'ils ne s'entendent plus. Et ça a pas mal marché quand même. Bon, sur ce coup-là, dès que quelqu'un parle pas ma langue, c'est quoi? Comprends pas. Tu ne peux pas parler français comme tout le monde, hein. Il y a quand même un problème. Voilà. Bref, tout ça pour dire que la tour de Babel nous montre que les hommes, dans leur mythe fondateur, vivent quand même la diversité des langues comme une tragédie. En fait, je me demande si on ne serait pas tous un petit peu xénophobes, voire racistes. C'est pas la peine d'être un gros méchant, d'être une troupe de l'Empire, hein. Même les gentils Ewoks sont racistes. Quand ils tombent sur Luke Skywalker et Yann Solo, qu'est-ce qu'ils font? Ils les embrochent, ils essayent de les faire rôtir et de les manger. Pourquoi? Simplement parce qu'ils ne leur ressemblent pas, ils ne parlent pas la même langue. En philosophie, on pose ce sujet. Peut-on juger objectivement la valeur d'une culture? Voilà. Encore une fois, la diversité des cultures pourrait apparaître comme quelque chose d'éminemment positif, sauf qu'on a toujours tendance à penser que sa culture, différente des autres, est forcément le modèle à suivre. Alors Claude Lévi-Strauss, qui n'est pas un Ewok, hein, Claude Lévi-Strauss parle de l'ethnocentrisme. C'est considérer sa culture comme le modèle de toute culture. Et si les autres n'ont pas ma culture, ils devraient vite se dépêcher de l'épouser. À l'exemple des Ewoks, qui passent assez vite pour un peuple de primitifs, de sauvages. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, comme la culture occidentale, adopté le progrès technique et scientifique comme modèle de la culture. Même ceux qui font profession de défendre la diversité, je pense à Steve Jobs, qui faisait ce genre d'intervention et qui vous a tous eu apparemment, vu ce que vous avez dans les poches, avait un slogan assez fameux, Think Different, pensez différemment. Voilà. Donc pensez différemment, mais pas trop, c'est-à-dire acheter tous quand même le même iPhone. En ce sens, Paul Valéry, vous allez voir le rapport, Paul Valéry, un poète français, disait à propos de la liberté, un de ces détestables mots qui ont plus de valeur que de sens. Alors je vais reprendre avec vous. Ça a de la valeur parce que Steve Jobs en fait un argument de vente, c'est très positif la diversité, mais finalement ça n'a pas grand sens parce que le but de Steve Jobs, c'est quand même de vendre avec l'argument de la diversité l'uniformité, c'est-à-dire que tout le monde achète exactement la même chose. Voilà. Alors on pourrait se dire, derrière cet ethnocentrisme, cette intolérance, il faudrait peut-être défendre la diversité, promouvoir, reconnaître la particularité de chacun. Le problème, c'est que la différence des uns et des autres n'est pas toujours revendiquée, elle est parfois subie. La question classique en philosophie, hein, c'est la question qui suis-je admet-elle une réponse exacte? Nous avons tous une manière de nous penser, de nous définir, et on aimerait que les autres nous reconnaissent dans l'identité que nous affirmons, hein. Alors certains sont chefs d'entreprise, d'autres designers, d'autres geeks, pourquoi pas. Le problème, c'est que cette identité et la particularité de chacun est parfois imposée par la société. Alors je pense aux homosexuels, par exemple. On aurait pu prendre toute autre forme de particularité. Vous savez qu'il y a des quartiers homosexuels, vous savez qu'il y a des gay pride, vous savez qu'on demande à un homosexuel de faire son coming out. Alors on a le sentiment que quand on est homosexuel, on a tendance à revendiquer son homosexualité. Sauf qu'un hétérosexuel, par exemple, n'est pas moins hétérosexuel qu'un homosexuel ne l'est. Pourtant, il n'y a pas de quartier hétérosexuel. Il n'y a pas d'hétéro-pride. Et on ne demande pas à un hétérosexuel de faire son coming out.
Pourquoi? Parce que quand je me découvre hétérosexuel, ça me paraît pas vraiment catastrophique, parce que la société reconnaît cette caractéristique comme étant une caractéristique normale. Donc on a tendance finalement à dire à l'homosexuel, oui, tu es différent, tu es de la diversité. Voilà, tu es divers. Excuse-moi, tu es un peu divers. Hein, excuse-moi, pardon. Donc faut pas rester là, il y a des gens qui travaillent. Bref. Ces gens-là auraient quand même tendance à revendiquer un droit à l'indifférence, me semble-t-il, plutôt qu'un droit à la différence. Et quand je dis ces gens-là, c'est beaucoup d'entre nous qui sommes finalement réduits à une de nos caractéristiques. Quand on est homosexuel, on n'est que ça, hein, on est d'abord ça, alors qu'on aimerait bien peut-être être reconnu comme étant autre chose. Alors bon, c'est pas très optimiste, tout ça, c'est plutôt problématique. Mais la philosophie n'est pas là pour donner des réponses, elle est là pour poser des problèmes, et je crois que c'est assez réussi. Un grand philosophe allemand, Karl Jaspers, écrivait à propos de la philosophie: en philosophie, les questions importent plus que les réponses, et chaque nouvelle réponse amène à une nouvelle question. Donc, je vous laisse pour la journée avec cette question: qu'est-ce que la diversité? Vous avez 4 heures. Merci.